sais pas, je raconte tellement d'histoires, mais il y a tellement d'histoires. Il y a des histoires que je ne peux pas mettre dans des livres, parce qu'elles sont trop énormes, trop énormes. Hein. Mais une histoire, je peux raconter, parce que celle-là, je l'ai mis dans un livre. C'est pas bande dessinée, là, c'est dessin. C'est juste dessin. Mais je suis dans... Je vais parler du dessin. À Paris, à l'époque, je ne suis plus allé depuis longtemps. Bon, voilà, ça a dû changer. Bon. Un hôpital où les enfants meurent. Hein, les enfants, ils ont des choses définitives. Hein. Et c'est terrible. Tu es en face et c'est les enfants. Ils sont d'une présence. Ils veulent apprendre. Ils sont allongés là avec des tuyaux partout. Et ils te regardent comme si ils te mangent en entier. Et je suis avec eux. Je peux faire comme ça, vous voyez la chose. Je suis avec eux, je tourne le dos aux enfants et je pense à la vie. Je suis en face d'enfants qui meurent, mais je ne fais pas la mort. Non. Alors je fais comme le peintre chinois. Hein. Je fais tout simplement. Je tourne le dos, il y en a qui sont allongés, et puis il y a surtout une petite fille noire. Ça fait une quinzaine d'années de cela. Il y a donc au moins une quinzaine d'années qu'elle est morte. Hein. Et son regard était... il prenait toute la pièce. Et l'infirmière me voit mon émotion devant cet enfant dans un fauteuil roulant. Et en principe, ils ne te disent pas ces choses-là. Hein. C'est comme avec la prison, on ne te dit pas ce que la personne a fait. Hein. Mais là, elle me dit, elle a maximum 15 jours encore devant elle. Bon, et je sais, vous voyez ce brin d'herbe, ça ressemble à un brin d'herbe. Vous voyez comment il veut aller vers le haut, comment il veut aller vers peut-être la pluie ou le soleil, aller plus haut que les autres brins d'herbe pour aller toucher la vie. Et puis vous voyez là, il y a un bourgeon là. Hein. Et ce bourgeon, eh bien, qu'est-ce qu'il contient? Je ne sais pas, là. Il est encore fermé pour l'instant. Mais il lui pousse aussi, là, il y a... Il veut. Je parle plus longuement que là, je vous parle à vous. Et à ce moment-là, j'entends derrière moi, ça se bouscule un peu, et je vois qu'une infirmière amène la petite fille, elle sort très vite dans le couloir. Voilà. Et bon, je continue à dessiner pour les autres. J'explique donc qu'à un moment donné, c'est tellement fort, ça craque là. Elle monte. Et je pense à la petite fille, bien sûr. Mais bon, et je dessine donc une fleur qui veut la vie. Hein, je dessine la vie. Et l'infirmière revient et elle me dit, vous savez, ce que la petite fille m'a dit dans le couloir, je la menais vite parce que elle me dit, ce monsieur, il me donne envie de vivre. Comment tu veux faire après? Après tu vis entre autres pour quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Et ça arrive. Ça arrive. Des choses de cette intensité, des choses d'un livre que tu fais, que ça produit sur quelqu'un qui change de vie, hein, qui fait des choses et qui t'écrit cela. Et des fois, tu es tout bête. Juste avant le confinement, je suis dans le métro. Il y a du monde, on est serré. Et il y a des étrangers face à moi, je crois, des Anglais. Maintenant, ils peuvent plus être avec nous, mais ils étaient là. Bon, des familles, tout le monde serré.
Et je suis contre la porte. La porte, elle s'ouvre là, comme ça. Je suis contre la porte. Et il y a une station, il y a un type comme vous, voilà, votre âge, oui, quelque chose. Votre, oui, un peu votre présence. Et il passe là devant tout le monde, il sort. Et la porte, elle est ouverte comme ça. Il est là, dans le couloir. Il me dit, vous êtes Baudouin. Je dis oui. Alors il me dit, merci pour la vie. Et la porte se referme. Et les Anglais, ils me regardent et le type, il me dit, oh, vous êtes connu. Donc ça arrive. Mais là, tu te sens couillon. Bon, attendez, je sors. Je suis sorti. Non, je ne suis pas sorti. Non, je suis sorti à ma station. Voilà, voilà, pour répondre à cela. Oui, ces gens-là font que, ils sont dans ta vie, ils sont dans, même si tu as des fois, tu n'as pas le moral, la petite fille, elle me tient, hein, elle me tiendra jusqu'à la fin. Oui, c'est ce regard-là, cet enfant.